Les nouvelles Apple Watch sont disponibles en précommande depuis la semaine dernière, mais il est possible que vous n'ayez pas encore arrêté votre choix. Eh bien, si c'est le cas, alors c'est une évidence, vous ne pouviez pas mieux tomber. Il est bien loin le temps où Apple se contentait de lancer une montre connectée par an. Après avoir intégré l'Apple Watch SE à son offre, la marque a voulu aller encore plus loin cette année en lançant un troisième modèle, l'Apple Watch Ultra. Et forcément, de votre côté, vous vous sentez peut-être un peu perdu face à ces trois modèles. D'où cette vidéo, une vidéo qui va s'imposer comme un guide et qui a donc pour but de vous donner toutes les cartes pour vous aider à faire votre choix. Le tout avec 2 ou 3 petites surprises en prime. Et on attaque d'entrée de jeu avec l'Apple Watch Ultra et son drôle de nom. Une montre taillée pour les sportifs de l'extrême et donc pour celles et ceux qui n'hésitent pas à sortir des sentiers battus. Elle est plus résistante pour commencer grâce à l'utilisation conjointe d'un boîtier en titane et d'un écran plat en verre de saphir. Niveau certification, on retrouve l'IP6X comme sur la série 8, mais aussi la norme MIL STD 810H, ce qui en fait à l'heure actuelle la montre la plus résistante jamais lancée par la marque. Une résistance qui lui permet d'aspirer à de nouvelles ambitions. Contrairement aux autres Apple Watch, la Ultra ne se limite pas à la natation, elle pourra ainsi séduire les plongeurs, du moins à condition que ces derniers ne dépassent pas les 40 mètres de profondeur. La montre est d'ailleurs entièrement tournée vers cet usage. Elle propose en effet la certification EN 13319 et elle est équipée d'un profondimètre capable de déterminer la température de l'eau. En outre, elle est la seule Apple Watch à prendre en charge l'application Oceanic Plus qui se destine justement aux amateurs de plongée. Pas de différence en revanche au niveau des autres outils de mesure. L'Apple Watch Ultra pourra réaliser des ECG, mais elle pourra aussi suivre le taux d'oxygénation de votre sang. Elle est également équipée du fameux capteur de température introduit avec la série 8. En revanche, elle a quand même un autre truc en plus, voire deux en fait. Le premier, c'est son écran. Il est plus grand que celui de la série 8, mais aussi plus lumineux, et il pourra atteindre les 2000 nits, soit le double de sa camarade. La montre embarque aussi une sirène pouvant délivrer un son d'une puissance de 86 décibels pour attirer l'attention des secours par exemple. Et elle a en plus droit à un bouton supplémentaire entièrement personnalisable. Alors oui, en fait, ça fait 3 trucs, et je n'ai pas encore parlé de sa taille et de son autonomie. Car l'Apple Watch Ultra est beaucoup, mais alors beaucoup plus imposante que ses camarades. Son boîtier atteint les 49 mm. Autant dire qu'elle ne sera pas adaptée aux poignets les plus fins. Ces dames risquent donc malheureusement de passer leur tour. En contrepartie, on a en revanche une plus grosse batterie. Une batterie qui permet à la montre de tenir 36 heures avec une seule charge. Elle double donc la mise et elle hérite en prime de la charge rapide. Mais alors, à qui se destine cette montre? Eh bien pour moi la réponse elle est simple, l'Apple Watch Ultra est faite pour les aventuriers, pour les bourlingueurs, pour les sportifs de l'extrême. Soit pour les plongeurs mais aussi pour ceux qui vont aller escalader des montagnes au milieu de nulle part, ou encore qui partent sur de longues randonnées pendant plusieurs jours. Le prix en revanche pique un peu, la montre est proposée à 999 €. Cela étant, il s'agit de la version cellulaire, il n'y a pas de version GPS pour l'Apple Watch Ultra. Ensuite, nous avons l'Apple Watch Series 8. Le modèle de base donc, qui se destine à 90% des utilisateurs. La Series 8 reprend les fondamentaux du modèle précédent et cela veut aussi dire qu'elle se décline en plusieurs variantes, en plusieurs modèles. Vous pourrez la prendre en version GPS ou en version cellulaire, mais vous aurez aussi le choix de la taille et des matériaux avec des modèles en aluminium et des modèles en acier. Et à chaque fois, bien sûr, vous aurez un large choix de couleurs et de bracelets. Peu de surprises pour le reste. La montre se décline en version 41 mm ou en version 45 mm et elle offre une certification IPX6. Elle sera donc capable de résister à la poussière et aussi à l'eau. Attention en revanche, car cette montre ne sera pas adaptée aux plongeurs. Elle s'adresse uniquement aux nageurs. L'écran est aussi moins lumineux que celui de la Ultra et elle fait l'impasse sur la sirène ou encore le profondimètre. En revanche, elle hérite du même capteur de température présent à bord de l'Apple Watch Ultra. Un capteur qui permettra à ces dames de suivre plus précisément leur cycle menstruel, mais aussi de connaître leur période d'ovulation. Et ce capteur de température est d'ailleurs la seule différence connue, du moins à ce stade, entre la série 8 et la série 7. Et là, vous avez dû comprendre où je veux en venir. Si vous avez envie de prendre une série 8, mais si vous n'êtes pas intéressé par ce capteur de température et par les usages qui en découlent, alors la série 7 est clairement une bonne option. Surtout qu'elle vous coûtera entre 40 et 60 € de moins que la série 8 en fonction de l'endroit où vous l'achetez. Et c'est pas mal parce que la série 8 démarre au prix de 499 € en version GPS et pour le plus petit modèle. Et autant dire que ça peut monter très très vite si vous prenez une version 45
55 mm cellulaire en acier. Et au niveau du public visé, pour moi c'est simple, la Series 8 s'adresse à toutes les personnes qui n'ont pas l'usage d'une Apple Watch Ultra. Ce qui inclut évidemment aussi les sportifs et ceux qui pratiquent une activité à un niveau assez élevé. Ce qui nous amène à l'Apple Watch SE2 qui est un petit peu la dernière roue du carrosse. Elle est un peu plus compacte que ses camarades, mais elle est aussi moins bien lotie. Elle n'a pas le droit à l'écran toujours activé, pas plus qu'à la mesure de l'ECG, ou encore du taux d'oxygène dans le sang. Elle fait aussi l'impasse sur la charge rapide, qui est donc réservée à la Series 8 et à la Ultra. En gros, donc, l'Apple Watch SE2 est un petit peu une Apple Watch au rabais. Et je n'ai absolument rien contre ça, puisque son but est justement de rendre la gamme plus accessible. Et avec un ticket d'entrée fixé à 299 € pour le modèle GPS et à 349 € pour la version cellulaire, on peut dire qu'elle fait plutôt bien son job. Mais après, vous avez aussi deux autres options. La série 6, par exemple. Chez Amazon, elle démarre autour des 410 €. Ça reste un petit peu plus cher que la SE2, vous n'aurez pas non plus la même puce, mais au moins vous pourrez profiter de l'écran toujours allumé qui est très pratique. Et même chose pour la série 5 qui peut être trouvée autour des 290 €. Alors là c'est vrai, vous aurez une puce beaucoup moins puissante, mais l'écran toujours allumé répond à l'appel. Pour résumer, si vous êtes un aventurier, un baroudeur, un sportif de l'extrême, ou encore un plongeur, alors c'est simple, c'est l'Apple Watch Ultra qui est faite pour vous. Pour le reste, si vous cherchez une montre polyvalente pour vous accompagner dans vos entraînements, alors la Series 8 est parfaite. Enfin, si vous êtes une femme, parce que si vous êtes un homme ou si vous n'avez absolument rien à faire de votre ovulation, alors je préconise plutôt de prendre la Series 7 qui est un petit peu moins chère. Et puis ensuite nous avons l'Apple Watch SE2 qui pour moi est un peu la montre de l'utilisateur casual. En gros, celui qui ne fait pas vraiment de sport, ou en tout cas qui n'a pas besoin d'un suivi précis de ses performances. Mais si vous avez envie de craquer pour une Apple Watch SE2, alors peut-être, je dis bien, feriez-vous bien aussi de vous pencher sur le cas de la série 6 et de la série 5. Pour le coup, elle reste de très bonnes alternatives à l'Apple Watch SE2. Voilà donc pour ce petit guide d'achat consacré aux nouvelles Apple Watch. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!